Déjà à sa 6e édition, le séminaire gouvernemental ouvert ce 15 mai se donne l'objectif de faire l'auto-évaluation de l'action du gouvernement. Il s'agit ici pour l'équipe gouvernementale de passer en revue les forces et faiblesses de la mise en œuvre des 12 batailles déclinées par le Premier ministre lors de sa prise de fonction en 2021. Ce 6e séminaire va être consacré principalement à l'auto-évaluation du programme d'action du gouvernement que nous avons présenté le 21 juin 2021 devant l'Assemblée nationale. En matérialisant notre engagement de faire en sorte que le suivi et l'évaluation nous accompagnent tout au long de notre action, nous allons relever nous-mêmes les points forts, mais surtout les points faibles de notre action pour envisager les éventuels ajustements qui pourraient s'imposer. Nous procéderons à cette auto-évaluation en ayant comme boussole le projet de société du président de la République, j'ai cité « Ensemble, poursuivons la marche », fin de citation, lequel s'exécute dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026. L'acte 6 du séminaire gouvernemental va également répondre à plusieurs questions relatives au social, la santé, l'éducation, l'économie, à la réforme de l'État et bien d'autres. Au cours de ce 6e séminaire gouvernemental, nous veillerons à faire le point de la situation économique et financière du pays au premier trimestre de cette année, ainsi que celui de l'exécution du budget, afin de prendre la mesure de nos capacités réelles de financement. À évaluer la mise en œuvre des recommandations du 5e séminaire gouvernemental et des orientations prises en début d'année en veillant à la discipline budgétaire sur la base des évaluations de chaque département, notamment en termes des objectifs que chacun s'était fixés, des ressources reçues, des résultats obtenus ou pas. À convenir des mesures à prendre en vue de garantir la conclusion de la 3e revue du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. À évaluer le niveau d'exécution du Plan national de développement 2022-2026. À rendre compte de la mise en œuvre du plan de résilience. Le gouvernement envisage également orienter son action sur la construction de la conscience nationale. Il est vrai que l'émergence d'une conscience nationale est le résultat de nombreux facteurs qui tiennent tant à l'évolution historique qu'aux faits sociologiques et anthropologiques. Cependant, dans le contexte actuel, où la perte de l'éthique fait le lit des antivaleurs dans la société congolaise, il est urgent de réfléchir aux voies et moyens de construire un sentiment fort, collectivement partagé, d'appartenance à une même réalité sociale qui est portée par l'État. Les membres du gouvernement ont donc 3 jours pour scruter les actions sectorielles, mais aussi définir les perspectives de développement socio-économique du Congo.